Donc, les amis et tout le monde, on commence avec nos questions. Nous avons, euh, non, tous les mercredis, c'est repos. J'ai décidé comme ça, d'une façon très démocratique, j'ai voté. Il y avait un vote pour oui, zéro pour non, et ça a été adopté à l'unanimité. Donc, on commence déjà avec les questions. Certaines, encore une fois, certaines de ces questions vraiment très, très intéressantes. Et je commence avec Cécile qui dit qu'elle a le troisième degré. Où suis j'envoie du Reiki à distance à ma famille. Je demande à la personne de m'envoyer une photo par SMS. Je pose le téléphone sur une chaise. Je fais appel à distance et je projette comme si la personne était présente. J'ai eu des retours positifs, mais je m'interroge sur cette pratique. Qu'en pensez-vous? Eh bien, ce que je pense, c'est que tu te compliques la vie et ce n'est pas vraiment utile parce que la méthode que nous utilisons pour le Reiki à distance à 19 heures, elle fonctionne parfaitement bien. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Tu n'as pas la photo sur papier, tu l'as sur le portable, SMS ou n'importe quelle autre façon. Donc tout va bien. On regarde la photo et ça va bien. Mais je procède comme si la personne était présente, donc je pose les mains dans toutes les positions. Ça, c'est vraiment trop long et fatigant, et en plus, c'est inutile. Donc, a priori, oui. Protocole comme à 19 heures et ensuite, voilà, avec la photo. Pas de problème. Merci Cécile. Agnès, un cas d'école. Que se passe-t-il lorsqu'une personne a été initiée et ne pratique pas pendant une ou plusieurs dizaines d'années? Est-ce qu'elle peut reprendre comme si elle n'avait pas arrêté? Qu'advient-il du canal Reiki? Je n'ai pas d'exemple à raconter, mais comme il est dit que l'initiation active le canal Reiki, donc qu'arrive-t-il s'il n'est pas entretenu? Eh bien, cas d'école, mais une question très très importante parce que tu n'as pas de cas, mais moi j'ai eu plein de gens qui ont fait le premier degré à un moment donné. 10 ans plus tard, ils viennent pour le deuxième degré et souvent, on me pose la question systématiquement parce qu'on leur a dit par ailleurs qu'ils doivent se faire réinitier parce que justement ils n'ont pas entretenu le canal. Eh bien, erreur, je m'excuse de le dire aussi clair et aussi net, mais c'est un cas d'école effectivement parce que ce sont des choses que nous sommes censés de connaître. Un canal Reiki, donc une initiation reçue, est une initiation à vie. Nous n'avons pas besoin d'être réinitiés pour pouvoir utiliser ce canal-là. Mais que s'est-il passé entre-temps? Bien sûr, tant pis pour la personne, elle n'a pas bénéficié du grand privilège de pratiquer le Reiki. Deux, et c'est là où ce qui induit en erreur, la perception dans les mains a disparu. C'est logique, on n'a pas utilisé les mains, l'énergie n'est pas passée d'une façon consciente et volontaire de la part de la personne, donc on a perdu ces perceptions-là. Mais on n'a pas perdu la capacité énergétique parce que le canal Reiki n'a pas besoin d'être entretenu. De quoi avons-nous besoin pour que l'énergie passe librement, de mieux en mieux par notre canal Reiki? Du lâcher-prise. Du lâcher-prise, du non-désir. Oui, d'intégrer profondément l'idée que je donne cette séance pour que le plus grand bien pour cette personne puisse s'accomplir. Donc tout cela, oui, c'est important. Mais si la personne n'a pas travaillé pendant 10 ans, elle peut aussitôt reprendre et peu à peu, j'estime une semaine, 10 jours, elle a les sensations de retour dans ses mains et plus elle travaille, plus elle fait son autotraitement, plus les sensations reviennent. Capacité énergétique impeccable. Canal n'a pas besoin d'être entretenu, mais la pratique pour soi, c'est dommage de ne pas la faire. Oui, voilà. J'espère que j'ai été clair. Jocelyne, j'ai un bouc qui s'est arraché, à cause de mon accent, un bouc c'est l'animal, n'est-ce pas? Un bouc, B-O-U-C, qui s'est arraché une corne dimanche dernier. Il s'est débattu car coincé avec une branche. Lorsque je lui fais du Reiki, je ressens une forte douleur dans ma tête à droite, endroit où il a perdu sa corne.
ce qui est compréhensible, mais en plus, chaque fois, une grande envie de vomir. Cela veut-il qu'il ressent la même chose ou cela peut signifier autre chose? Euh, peur qu'il ait une peur qui est restée. Oui, euh, il est parfaitement bien que tu sois, Jocelyne, que tu sois branché sur la peur de l'animal s'il a eu très peur à ce moment-là. Le fait que tu ressentes cette douleur, ça t'indique que tu dois rester plus longtemps, aussi longtemps que possible, jusqu'à ce que ta douleur disparaisse. Le fait de sentir des nausées, ça signifie aussi un besoin probablement de l'animal de se défaire de la peur. Et vous savez, les petits-enfants, comme ils vomissent facilement, parce que leur vomissement est une manifestation de la peur, une libération, oui, une libération de cette peur-là. L'enfant a vomi et 3 minutes plus tard, il continue à jouer comme si de rien n'était. Parce que grâce à cela, il s'est débarrassé donc sans aucune difficulté. Donc voilà, donne-lui autant que possible. Deuxième question de Jocelyne. Dans les soins à distance, on ne soigne pas à distance, on envoie du Reiki à distance. Aïe, aïe, aïe. Donc, quand on fait un Reiki à distance pour quelqu'un qui veut arrêter de fumer, vaut-il mieux travailler sur une phrase positive ou sur le fait de couper le geste de la cigarette ou de travailler sur les poumons qui ont besoin d'un air non vicié? Bien sûr, toutes ces idées sont valables et théoriquement, on pourrait faire le tout. Mais quel serait l'aspect qui pourrait aider la personne profondément? Quel est le nord? Comme on dit, on ne perd jamais le nord. On vise le plus haut possible. Et qu'est-ce qu'on vise? Ici, on vise sa dépendance à la nicotine. Donc, la phrase est « Je suis totalement libéré de ma dépendance à la nicotine ». On a parlé hier soir aussi. Et toi, tu lui fais l'envoi à distance avec cette même phrase. Oui. Toute dépendance, quelle qu'elle soit, du moment que la personne veut arrêter, alors on le traite de cette façon. Bien sûr, on cite le produit, la substance à laquelle la personne est dépendante. Et dans le cas de l'alcool, là, c'est très difficile de choisir le mot. Et donc, on ne peut pas référence ni au vin, ni à la bière, ni au whisky. Mais l'alcool éthylique. Ma dépendance à l'alcool éthylique. Je pense que c'est la meilleure façon de dire. Je continue avec Patricia. Formé au Reiki paramètre de votre lignée, j'ai reçu au 3e degré l'antakarana masculin et féminin. Format 29 sur 26 cm. Sauf que ceux-ci sont amputés sur un côté du carré et pour l'autre d'une petite partie du rond blanc. J'ai utilisé ce dernier pour ma botte de cristaux et j'ai mis des points de suspension parce que le mail de Patricia est plus long avec toutes les explications. La réponse est très très simple et très très courte. Non et non. Donc, le format de l'antakarana est carré. Quelle que soit la dimension, plus grand, plus court, mais c'est carré. L'antakarana, comme j'ai dit l'autre jour, comporte le carré de couleur tout autour. Il y a le carré, il y a un cercle, un fond blanc, il y a le cercle avec le trait, il y a l'hexagone ou le cube au milieu. Donc tout cela, c'est l'antakarana. Vous voulez plus grand, vous voulez plus petit, agrandissez, diminuez, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas faire 29 sur 26, c'est pas possible ça. Et je vais taper sur les doigts de maître de ma lignée qui t'a donné 29 sur 26. Voilà. Françoise, une amie a eu un AVC il y a quelques années avec des séquelles côté gauche et elle me demande de lui envoyer de l'énergie Reiki. Je lui ai demandé de formuler sa demande et la voici. Mon côté gauche va repasser aux commandes et s'en trouver satisfait. Nous allons nous retrouver. C'est joli. Ne serait-ce pas mieux de formuler le côté gauche d'Eliane retrouve toutes ses sensations pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers? Oui, mais non. Parce que les deux, bien évidemment, les deux sont bonnes, mais retrouver les sensations n'est pas suffisant.
fonctionner. Ce qui nous intéresse, c'est que ça fonctionne, non seulement un ressenti. Oui, donc ressenti et fonction, fonction et ressenti. Et donc la formule serait le côté gauche d'Eliane fonctionne parfaitement bien en harmonie avec son corps, ou le côté gauche et tout son corps fonctionnent d'une façon parfaitement harmonieuse, parfaitement efficace, les mots qui te conviennent. Oui? Voilà. Catherine, en ce qui concerne le travail avec notre grille, voilà, là c'est mon tour, attention. Lorsque nous faisons un papier pour une situation ou bien ou bien pour quelqu'un, nous faisons le papier 10 à 15 minutes et nous le plaçons dans la grille. Nous ne faisons pas le papier 10 à 15 minutes, 5 à 10 minutes, ça suffit. Ouais. Donc si tu veux faire 10 à 15, c'est bon, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas nécessaire. La grille se recharge tous les jours, ok. La grille agit 24 heures sur 24. Alors que tu demandes aux gens de sortir le papier et le remettre ensuite, donc faire l'envoi et le remettre dans la boîte. Bizarre, non? Avec combien de signes d'interrogation? Il faut dire que lorsque nous ajoutons ou nous sortons des papiers de la grille, nous devons recharger celle-ci avec notre cristalmètre. Tes réponses ne sont pas claires et c'est un peu de la ratatouille. Eh bien, et je m'excuse, mais c'est la saison qui commence, la saison de la ratatouille qui commence maintenant. Il y a des légumes bio avec lesquels on peut faire de la ratatouille. Mais la ratatouille concernant la grille de cristaux, cette fois-ci, Catherine, ne vient pas de moi. Parce que je prends le papier de la grille, je fais ce que je veux avec. Donc, je fais un envoi à distance ou je le consulte tout simplement. Je le remets dans la grille et je n'ai pas besoin, je ne dois pas recharger la grille telle que c'est marqué ici. Tout simplement, je le prends, je travaille, je le jette. Je le remets dans la grille. C'est uniquement si je modifie quelque chose sur le papier, c'est à ce moment-là que je dois refaire les 5 à 10 minutes avec le papier et ensuite je le remets quand même dans la grille. Oui? Je ne recharge pas la grille avec chaque papier, à chaque fois que je mets un papier. Si tu le fais, ce n'est pas une erreur. Mais ce sont deux actions différentes. Créer, confectionner un nouveau destinataire avec son papier et le mettre dans la grille, donc 5 à 10 minutes dans la grille, et recharger la grille. Je peux ajouter un destinataire le matin et recharger la grille l'après-midi. Aucun problème. Donc, l'information est erronée. Je suis désolé, Catherine. La saison de la ratatouille est là et donc nous ne devons pas recharger la grille à chaque fois que nous mettons un papier. D'accord? Tu vas me dire, bien évidemment, vous allez dire, oui, mais alors pourquoi on sort le papier de la grille? On a déjà vu cette question, mais je réponds quand même. On prend le papier de la grille et on se joint au groupe que nous sommes chaque soir pour faire cet envoi à distance. Le fait d'avoir le papier dans la main focalise notre attention beaucoup plus facilement. Nous sommes centrés beaucoup plus facilement. Il suffit d'ajouter les symboles, les kotodama, et nous voilà impeccablement centrés, concentrés et présents. J'ai terminé. Je mets le papier dans la grille. C'est la grille qui prend la main. Moi, je frotte, je souffle et c'est parfait. Brigitte, j'ai le 2e degré, je n'ai pas encore accès à la grille de cristal, ça va venir. J'écris donc mes intentions sur un papier pour l'envoi au quotidien. Dois-je laisser les cristaux sur le papier d'un jour à l'autre ou puis-je m'en servir pour des séances de Reiki entre-temps? Ça, c'est une séance de Reiki, un envoi de Reiki à distance. Si je prends papier, j'ai le cristal sur le papier dans la main, je veux que cet envoi continue, je ne peux pas prendre ce cristal pour l'utiliser pour d'autres choses. Mais si je le fais, alors ça ne sert à rien d'avoir le cristal dans la main pendant l'envoi. Parce que je fais quoi? Je l'ai dans la main 5 à 10 minutes. Ensuite, je prends le cristal, je vais le rincer. Ok. J'espère, oui, coupure, je le sais. Apparemment, c'est
Ça s'est reconnecté. Plus de direct, hors connexion. Apparemment, ça augmente. Je sais. Je ne sais pas de quoi ça vient. Je ne sais pas de quoi ça vient. Le débit est revenu. Ah, ok. C'est ok maintenant, c'est bon, c'est revenu. Waouh, super. Super. Donc, je garderai un œil sur. Ok, l'image est floue parce que le débit est encore très très bas. Mais bon, l'image de moi-même, c'est pas très important et j'espère que peu à peu ça va revenir. Du moment que vous m'entendez, c'est bien. Et donc, je continue, je garde un œil pour voir si c'est bon. Et je parlais donc de Sylvie. Ma fille me demande mon aide pour une situation. Avec son compagnon, c'est la nouvelle lune, vous croyez que c'est ça? Avec son compagnon, ils ont acheté un appartement avec des travaux à réaliser. Cela devait être fait avant leur aménagement, mais la remise des clés a été retardée du fait du confinement et c'est prévu pour le 13 mai. Son accouchement est prévu fin juillet. Aussi, les travaux doivent être terminés mi-juillet ou plus tard. Je propose la phrase le son n'est pas en phase avec l'image. C'est pas grave. Si le son, vous m'entendez, c'est bien. Donc, je propose la phrase pour M, ça c'est probablement, on va l'appeler Marie. Pour Marie, la remise des clés est faite le 13 mai et les travaux sont terminés mi-juillet pour le plus grand bien de tous en harmonique avec l'univers. Euh, aïe, 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 je vois. Je vois qu'il y a un problème de débit. Le chat fonctionne, mais pas Anita. Moi, je fonctionne, attention. Euh, mais si vous m'entendez, c'est ça qui compte parce que tôt ou tard, ça va revenir. Je suis convaincu que ça va revenir. Mais bien sûr, c'est la nouvelle lune, c'est pas la pleine lune, c'est la nouvelle lune. Ben oui, c'est bien. Mon débit ici est toujours très bas et je ne sais pas quoi faire. Mais bon, c'est l'effet ratatouille. Eh ben oui, le son est bon. Donc c'est ça que je veux. Si on entend, on continue. Et donc, on parlait de la fille de Sylvie qui a acheté un appartement et elle doit la phraser. La remise des clés est faite pour le 13 mai et les travaux sont terminés mi-juillet. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Ma question est, qu'est-ce que nous voulons? Nous, on s'en fout, excusez-moi, mais on s'en fout de la remise des clés. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est que les travaux soient terminés à temps. C'est ça qui nous intéresse, que les travaux soient terminés à temps. Donc, je ne cite pas, je ne parle pas des clés, mais tout simplement, je parle des travaux. Le, par exemple, l'appartement de Marie, on a dit qu'elle s'appelait Marie, l'appartement de Marie est en parfait état pour accueillir le bébé. Le bébé et Marie, où les travaux de l'appartement se font en, dans les meilleurs délais pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Les travaux de l'appartement se font dans les meilleurs délais pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Oui, donc ça c'était notre première page et j'essaye de faire la manœuvre de tout à l'heure. Ok, et voilà, ça marche, ça marche, ça marche.
Voilà, j'espère que vous me voyez, que vous m'entendez. Maintenant, ça marche, c'est bon, youpi, voilà. Et nous passons à la deuxième feuille avec Georgette Catherine. Mon anniversaire, c'est le 29 avril. Bon anniversaire, qu'on se rappelle tout le monde. Attention, le 29 avril, l'anniversaire de Georgette Catherine. Je souhaite faire bientôt le Reiki dans le passé. Est-ce que je peux commencer ce jour-là ou quelques jours avant? Georgette Catherine, ça n'a strictement aucune importance quand tu commences là, le Reiki dans le passé. Parce qu'on ne le commence pas pour son anniversaire. On le commence quand on a le temps, quand on a envie. Oui? Maryse, comment s'appellent les dessins noirs placés sur les lanternes jaunes de chaque côté de la deuxième porte du mont Kurama? Porte numéro 2, la voilà ici, ces lanternes-là, ça s'appelle des lanternes. Mais si tu veux savoir ce que représente le dessin, c'est l'emblème du Kuramadera, donc du temple qui se trouve sur le mont Kurama. Donc, il y a des suppositions. Certaines personnes disent que ça représente l'éventail du Tengu. Vous vous rappelez le Tengu? Est-ce que je l'ai ici quelque part? Tengu, Tengu, Tengu. Temple, non. Hein, je l'avais quelque part, s'il vous plaît. Tengu, il est là. Ça, c'est le Tengu. C'est le maître. C'est le maître des samouraïs, des arts martiaux, et ainsi de suite. Et vous savez que parmi les samouraïs, il y a, dans les arts martiaux, pardon, il y a un outil, une arme très, très dangereuse qui est l'éventail. Donc, il y a certaines personnes qui disent que ce dessin représente porte numéro 2, que ce dessin-là représente un éventail. Ça se peut. Mais il y a également une ressemblance étrange avec le chrysanthème, qui est la fleur qui représente l'empereur. Et donc, en adoptant un symbole comme ça, un emblème comme ça, on fait une référence à la japonaise très, très, très subtile à l'empereur, n'est-ce pas? Voilà, donc on le trouve, moi je me suis permis de l'adopter moi aussi et je le mets sur les certificats. Je l'ai fait parce que ce tampon-là, avec exactement ce dessin, on le trouve à Kyoto dans un magasin de tampons. Et alors, ça signifie que le dessin est libre et je me suis permis de faire cela en signifiant une connexion subtile entre nous, le Reiki ici, et le mont Kurama. Donc, tenez bien compte, ce qui compte pour nous, c'est le mont Kurama. Et le temple vient derrière. Avec le temple, il y a des connexions, c'est bien, c'est intéressant et tout ce que vous voulez. Mais c'est le mont Kurama qui compte pour nous et non pas une religion ou une pratique religieuse venant du temple. Voilà, alors Oswald, je voulais te demander s'il était possible d'avoir une vidéo sur la technique de l'IPE. Alors, les personnes qui ont appris l'IPE en stage ont vu que c'est une technique, on va l'appeler exotique. Quand on est en stage et on apprend cela, c'est une chose. Faire une vidéo avec cette technique comme ça, je ne la ferai pas. Je n'ai pas envie de la faire, tout simplement, parce que c'est une de ces techniques, un de ces enseignements qu'on transmet en face à face. Et le mettre comme ça sur une vidéo, ça peut être mal perçu, mal compris, bien sûr, mal compris, et je n'ai pas envie de cela. D'accord? Donc, nous voilà. J'ai l'intention de mettre plein de trucs sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai commencé à faire un discours, une explication de l'affirmation positive. Arrivé au milieu, il y a eu le téléphone qui a sonné, un appel très important que j'attendais, donc j'ai coupé. Je vais continuer, bien évidemment.
Et ensuite, il faudra que j'apprenne à couper, pardon, à coller 2 bouts de film, que ça, c'est quelque chose que je ne sais pas encore, mais je l'apprendrai et je le ferai. Voilà, Sylvie, je viens à toi car j'ai constaté que tu reprendrais les activités mi-mai. Oui. Et je sais que Sylvie est là. Donc, c'est un message de la part, une question de la part de Sylvie, mais c'est un message que je profite maintenant. On est presque 400 personnes, je pense. Parmi vous, il y a des maîtres. Et de toute façon, c'est un message que je vais envoyer par email. Euh, demain, après-demain, en tout cas, un de ces jours. Mais la question est, et je vous réponds aussi en direct, Sylvie, qui est maître Reiki, dit, j'ai un stage de 9 personnes pour un Reiki 2 le premier week-end de juin. Et moi aussi, je suis à Paris ce week-end-là, pour un Reiki 1, si je ne me trompe pas. Et donc, je vais donc les avertir que je maintiens avec toutes les précautions d'usage, bien entendu. Ma question est plus pour moi lors des initiations concernant les différents souffles. Eh bien, oui, c'est ce que j'ai décidé de reprendre les activités, les stages à partir de la deuxième moitié du mois de mai. Malheureusement, pas avec le congrès. Vous avez reçu probablement le mail de la part du secrétariat par rapport au congrès, donc le congrès n'est pas possible. Mais les stages, étant donné que c'est des petits groupes, c'est possible, très certainement. Et les différents souffles que nous avons dans les initiations, on va les faire tout en gardant le masque. Donc, ça va être tout aussi parfait, tout aussi impeccable, tout aussi efficace. Donc, il n'y a pas de différence. D'accord? Euh, et donc, ça, c'est ma réponse pour Sylvie et pour tous les autres maîtres qui se posent cette question. Il y a eu au moins 3, 4 autres maîtres qui m'ont posé la question aujourd'hui. Et donc, je communique. C'est ainsi que je vais faire parce que je crois profondément que c'est correct et que ça fonctionne. Et bien évidemment, si vous décidez de faire autrement, bien sûr que vous pouvez le faire. Et parfaitement, la continuation de ta question, Sylvie, est la question d'Evelyne, qui dit comme ça, je sais que vous n'êtes pas favorable aux initiations à distance. Je ne sais pas que je ne suis pas favorable, je ne fais pas, je ne préconise pas et j'affirme que les initiations à distance ne fonctionnent pas. Point. Euh, mais comment faire dans le contexte particulier où nous sommes des personnes qui ont réellement besoin de se faire des autotraitements? Je pense proposer à quelques personnes d'envoyer le livre et les documents, de faire plusieurs rendez-vous en visio pour plusieurs jours, faire les 4 harmonisations à distance et revoir la personne ensuite pour lui donner en direct les initiations. Mais ceci lui permet de se faire les autotraitements, non? Alors, ceci est-il juste? Evelyne, on va dire comme ça. Ces personnes-là, et toute autre personne, et c'est pas que pour Evelyne, c'est pour tout le monde, on va dire comme ça, l'automagnétisme est parfaitement valable, efficace. Donc une personne non initiée qui pose les mains consciencieusement et consciemment sur son corps, elle va avoir un bénéfice indiscutable. Tu as ici, ta motivation principale, c'est l'autotraitement. Alors oui, tu peux leur envoyer le manuel et qu'elles apprennent à poser les mains sur elles-mêmes. Qu'elles ne le fassent pas sur une autre personne. Parce que là, on sort. Ce sont des personnes qui ne sont pas préparées dans le magnétisme pour toucher d'autres personnes. Et alors, c'est pas bien. Mais pour elles-mêmes, en attendant qu'on sorte du confinement, c'est-à-dire si Dieu veut, Inch'Allah et tout ce que vous voulez, dans un mois, et alors, même pas, et alors tu pourras faire les initiations en direct telles que ça se fait. Donc moi, je te dis, oui, tu peux faire tous les visios, tout l'enseignement à distance comme tu veux, tu peux faire les harmonisations à distance, sachant que les personnes ne sont pas plus initiées avec ça. Et ensuite, quand tu les vois, quand c'est possible, tu les vois et tu leur fais les initiations vraiment, vraiment. Donc, autotraitement avec automagnétisme, c'est parfaitement valable. Avec le Reiki, c'est meilleur, probablement parce que c'est plus facile. Mais pour d'autres personnes, ces gens-là ne pourront pas donner des séances à d'autres personnes. Donc, voilà mon opinion. Pas d'initiation à distance.
parce que c'est pas valable. Et voilà. Sandrine, j'ai mis en vente ma maison, un château. J'envoie du Reiki à la situation en affirmant de trouver un nouvel acquéreur rapidement, malgré la situation actuelle. Faut-il, à votre avis, plutôt lors de l'envoi, exprimer l'affirmation qu'il est déjà vendu dans les meilleures conditions pour nous et pour le domaine, comme dans l'affirmation du deuxième envoi le soir sur le déconfinement qui est réalisé dans les meilleures conditions? Mais oui, bien sûr, on a vu ça. En attendant que je termine ce film, réaliser ce qui est dans le manuel de premier degré par rapport à l'affirmation positive, dans le manuel de deuxième aussi d'ailleurs, et voyez que effectivement, c'est ce qu'il fait. Le château est vendu. A priori, ce n'est pas nécessaire de dire le plus rapidement possible, mais je sais que certaines personnes préfèrent ajouter cela parce que c'est rassurant. Donc, le château est vendu le plus rapidement possible pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Et en disant pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers, il est vendu à la meilleure personne au meilleur moment pour le meilleur prix pour tout le monde. Ouais? Et donc, c'est ce que tu veux. Non? Donc, le château est vendu. Il est déjà vendu. Ouais. Voilà. Anna. L'un de mes oncles, qui a 74 ans, a fait un AVC un peu avant Noël dernier, suivi d'un coma de mois environ. Il s'en est sorti avec des séquelles importantes. Mon oncle a très vite reçu du Reiki à distance, y compris un marathon, et il se rétablissait tout doucement jusqu'à ce que le confinement survienne. Dès l'instant où il a été coupé de ma tante et de ses proches, son état a empiré et son moral est au plus bas aujourd'hui. C'est compréhensible, bien évidemment. Il s'est par ailleurs amaigri. Je continue à lui envoyer de Reiki au deuxième degré, ainsi que quelques amis maîtres Reiki, et je me demandais si un envoi de Reiki effectué par plusieurs personnes au même moment est plus fort que lorsque cet envoi est fait à différents moments. Alors, il y a l'effet du groupe, absolument, et c'est indiscutable. Mais cet effet du groupe sera très, très, très puissant quand, euh, au moment où tous les membres font l'action conjointement au même moment, mais dans ton cas et avec les maîtres, euh, tu as le deuxième degré, tu peux utiliser un cristal, les maîtres peuvent utiliser un cristal ou la grille, et donc cela signifie que vous êtes, mettons, tu es toi et quatre personnes autres, vous êtes 5 personnes à envoyer simultanément. Donc ça, c'est la formule la plus puissante, puisque vos cristaux font l'envoi en permanence, non? Euh, voilà. Donc, je pense que mon micro ici, il devient rouge de temps en temps. Peut-être que, comme je parle fort, je m'excuse, je parle fort des formations professionnelles dans les stages et de temps en temps, le micro passait en rouge et ça m'a tiré l'attention qu'il passe en rouge. Maintenant, je l'ai baissé. J'espère que c'est bon pour vous et que c'est pas trop faible. Donc, voilà. Les plusieurs personnes avec cristaux, gris cristaux, c'est simultané et c'est la meilleure formule. Si aucun d'entre vous n'utilisez un cristal, alors oui, c'est intéressant que vous vous donniez rendez-vous et que vous fassiez l'envoi à une heure précise, tous simultanément. Voilà, Patrick Legros, notre ange gardien derrière le chat, vient avec une nouvelle affirmation. Je vous la soumets maintenant et je vais l'ajouter sur la liste par la suite. C'est vraiment très très sage, entièrement terre à terre, mais d'un grand complément et très très sage. Et l'affirmation est tout ce que je fais entrer dans mon corps et dans mon esprit est sain et en quantité adéquate pour le plus grand bien de tous en harmonie avec l'univers. Donc tout ce que je fais entrer dans mon corps et dans mon esprit est sain et en quantité adéquate. Patrick explique, ainsi on va soutenir nos fonctions telles que notre mère nature les a conçues. Euh, et donc que ce soit la respiration, l'alimentation, les pensées, le repos, la méditation, etc., tout cela sans saturation. Merci Patrick, c'est parfait, bien évidemment. Euh, J'allais dire que tu es parfait, mais je sais que Laetitia est là et peut-être que
Tu me comprends. Marie. Il arrive souvent que lors d'un soin, il n'y a pas de soin, Marie, l'énergie réactive fortement des vieilles douleurs ou des douleurs lentes chez le patient. Pas de patient, et on n'a pas de patient en Reiki, s'il vous plaît. Soin et patient, des mots, je me permets, des mots qu'on prend et on les met à la poubelle, s'il vous plaît. Euh, donc, chez le receveur, ouais, de manière assez forte. Ce qui fait que je n'ose pas poursuivre les séances parfois. Qu'en penses-tu? Je pense que ne pas poursuivre les séances, c'est vraiment pas la chose à faire. Parce que si tu as donné une séance, il y a eu des douleurs, des sensations fortes qui ont été réveillées, justement, il faut continuer avec les séances pour que cette élimination, puisque ce n'est qu'une élimination, la maladie ne revient pas. Et il faut rassurer la personne, ne t'inquiète pas, ce sont des mémoires qui sortent que tu élimines. Donc là, on continue les séances pour terminer l'élimination et avancer ensuite vers le chemin d'auto-guérison. D'accord? Je sais que ce n'est pas évident toujours, mais si vous expliquez clairement à la personne, quand elle vient pour la première fois vous voir, et que ça se passe comme ci, et ça se passe comme ça, sans promettre quoi que ce soit et sans affirmer que c'est obligatoirement pour tout le monde, mais expliquer que ça peut arriver, alors il n'y aura vraiment pas de souci et la personne va comprendre qu'elle est en train de se nettoyer, de guérir, d'autotraitement. Euh, Remonter le son. Ah oui, d'accord, je remonte le son, je remontais le son, voilà, presque comme il était avant. Euh, mais vous aussi, vous avez un bouton pour remonter le son sur votre télé ou votre ordinateur également. Oui, le son est bas. Bon, je l'ai remonté. Tout va bien maintenant. Tout va bien. Je l'ai remonté maintenant. Je l'ai remonté. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Normalement, si je le fais plus, ça va être trop. Voilà. Donc, Marie avec la personne. Nashrine de la Réunion. Dans quelle fourchette de prix peut-on faire payer une séance à distance avec le cristal, avec ma grille, pour une durée de 4, 7, 21 jours ou plus? Jusqu'à présent, je faisais gratuitement pour ma famille, mes bons amis, et ainsi de suite. Eh bien, c'est toi qui décides, parce que la question du prix, pour établir un prix, qu'il s'agisse d'envoi à distance ou qu'il s'agisse de séances en direct, qu'il s'agisse de séances avec la grille ou sans la grille, n'importe. Qu'il s'agisse aussi du prix des stages, si vous êtes enseignant, c'est le bon prix, le meilleur, le plus adéquat, et celui qui vous fait sourire intérieurement. Qui vous fait plaisir, non pas à votre ego et à votre banquier, mais qui vous fait plaisir, qui vous dites, voilà, ça c'est harmonieux, ça c'est adéquat. Et donc ça va fonctionner tellement bien que les gens vont capter l'idée quelque part que vous êtes sur la bonne longueur d'onde et vous aurez des clients. Si vous établissez un prix trop élevé ou trop bas, vous n'aurez pas de clients, ça je vous l'assure, ni des clients ni des élèves. Suis-je en harmonie avec mes tarifs? Oui, alors tout va merveilleusement bien. Sylviane, une petite question. Quand on a initié un symbole qui s'appelle le Yoga M, qui apparemment n'est pas dessiné dans sa bonne forme, peut-on prendre le vôtre sans être obligatoirement réinitié? Alors, j'ai expliqué cela quelque part, le fait que le Yoga M n'est pas un symbole tel que les symboles Reiki à partir du deuxième degré, et que Claude Vidal, quand il l'a introduit il y a bien des années, il a bien passé le message que c'est un idéogramme, c'est l'idéogramme Reiki en réalité, qui sert à méditer dessus, sur cet idéogramme. Ok, parfait. Et ensuite, dans la transmission de génération en génération, c'est devenu un symbole et voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que avoir un point de focalisation pour méditer, c'est très 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 bien. Et si tu veux adopter
pas le mien, mais celui qui est sur ici sur l'écran. C'est l'idéogramme Reiki fait par un artiste calligraphe. Vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre l'idéogramme que vous voulez. Du moment que ça ne sert qu'à la méditation, donc sa calligraphie est moins importante parce que vous méditez, vous focalisez l'esprit sur un point précis et ça a le même effet que je médite sur ce symbole-là, sur cet idéogramme-là, ou sur une bougie, ou sur l'image d'une sainte ou d'un saint, et ainsi de suite. Donc ça va donner la même chose. Donc, voilà, ça c'est, prends l'idéogramme qui te convient. Colette, voici, et je suis presque à la fin, voici ma question. Lorsque je fais une séance de Reiki à une personne en direct et que je lui propose 4 séances pendant 4 jours, elle refuse, puis-je lui envoyer les 3 autres à distance? Donc, si tu peux, bien sûr que tu peux. Mais pourquoi la personne refuse de faire les 4 séances consécutives? Est-ce qu'elle n'a pas aimé la première séance? Ou elle ne veut pas payer? Ou qu'est-ce qui se passe? Donc, ce qu'il faut clairement, merci d'avoir posé la question, Colette, il faut communiquer clairement. J'ai une personne, on reprend les bases. J'ai une personne qui vient pour recevoir du Reiki. La personne va parfaitement bien, mais elle veut se relaxer et recevoir de l'énergie. Et elle a entièrement le droit et elle peut recevoir une seule séance. J'ai une personne qui est malade. Une maladie, disons, moyenne. Pas trop malade, pas gravement malade, mais elle est quand même malade. Et alors, je lui propose les 4 séances. Obligatoirement les 4 séances. Et à la fin des 4 séances, on va discuter, on va décider ensemble si on continue et à quel rythme. Une personne gravement malade, je lui propose obligatoirement les 4 séances consécutives de lundi à jeudi, par exemple. Et ensuite, on continue, elle le sait dès le début, on continue dans le rythme que peut-être nous avons déjà décidé jusque-là. Donc, clairement, une personne malade a besoin de beaucoup d'énergie. Ce que nous faisons, et nous lui apportons l'énergie pour qu'elle puisse se sentir mieux et vivre mieux sa maladie, peut-être mettre en son processus d'auto-guérison, l'activer plus facilement. Et donc, c'est pour cette raison que je n'accepte pas qu'une personne prenne ou vienne juste pour une séance, mais pour 4 séances. Vous avez le 3e degré, vous êtes maître et vous voulez faire syntonie, IPE et la séance, c'est parfaitement acceptable. Pourquoi? Parce que dans ce cas, vous avez travaillé sur un point précis, sur un aspect précis de la personne. Et donc là, c'est autre chose. Mais quand il s'agit d'une maladie, 4 séances, comme vous vous rappelez de la pub à la télé, 4 séances, sinon rien. Voilà. Ensuite, Fabrice. Concernant le Reiju, vous nous indiquez de nous mettre en position gâchot, puis nous concentrer. Pouvez-vous me confirmer que nous n'avons rien d'autre à faire? Appel d'énergie, les 5 symboles dans l'air, connexion, et à la fin couper la connexion. Donc je me pose ces questions car j'avoue ne rien avoir ressenti lors des Reiju. Ok, donc peut-être que Fabrice, peut-être que justement ces questions-là t'ont empêché de sentir quoi que ce soit. Donc le mental trop présent, trop actif, non? Donc, quand vous allez à un stage, quand vous êtes allé à un stage, à un moment donné, vous avez reçu une ou plusieurs initiations. Quand vous avez reçu l'initiation, qu'avez-vous fait? Vous vous êtes assis, vous avez placé les mains en gâchot, vous avez fermé les yeux, et vous avez reçu l'initiation. C'est ce qu'il faut faire pendant le Reiju. Reiju signifie recevoir ça et non pas faire quelque chose. Donc non, on n'active pas, on n'appelle pas l'énergie. D'ailleurs, c'est une drôle d'expression pour moi. On ne trace pas les symboles, mais tout simplement, à 16 heures pile, vous vous asseyez, les yeux fermés, les mains jointes et
un peu éloigné de la poitrine, non pas collé. Et ensuite, vous êtes dans un état d'accueil, de réception. Je suis là, si vous voulez, vous pouvez dire les mots et même à haute voix. Je suis là pour recevoir le radio de la part d'eux. Et la prochaine fois, on va être une bonne quarantaine ou bon 40-45 mètres qui vont donner tout ça, donc vont faire le radio. Donc, simple, et je lâche prise. Et plus je lâche prise, plus je suis ouvert à des sensations euh, subtiles, on va dire. OK? Voilà. Donc, ça, c'était la dernière question. Mais ce que je ne vous ai pas montré, c'est ça, mais vous avez vu cette photo maintes fois, certainement. Euh, il y a ça, la pierre verticale, c'est la fameuse stèle funéraire sur laquelle l'organisation de Mikao Usui a gravé en 1927 toutes les informations que nous avons par rapport à la vie de Mikao Usui. Et quand vous regardez la stèle comme ça, à gauche, c'est, on va dire, la tombe même. Ça, c'est à peu près la moitié de la tombe en diagonale et imaginez l'autre moitié qui va en face de la pierre. Donc ça, c'est, bon, pas la meilleure photo imaginable, mais ce que je voulais vous montrer, c'était une autre chose. C'était ça. Ça, c'est une photo qui circule beaucoup moins. C'est le temple Jodoshu, donc bouddhiste de la branche Jodoshu du bouddhisme, le temple qui est dans le cimetière même. Donc ça, ici, on est dans la zone publique, on va dire. Et ensuite, quand vous regardez le temple à droite, il y a toutes les tombes, entre autres celle de Mikao Usui. Vous avez vu dans le manuel de troisième degré plutôt un bâtiment où il y avait la swastika sur le bâtiment et la croix gammée, et la roue de la vie. Et donc ce bâtiment-là est à gauche du temple. Ce que je veux vous attirer l'attention, où peut-on les trouver au Japon, Patricia? On va au Japon, ça c'est des photos que j'ai prises lors des voyages. C'est pas des photos publiques. Et ce que je voulais dire aussi, vous attirez l'attention sur l'arbre. Vous voyez du côté droit de la photo, en haut, à droite en haut, on voit un arbre. Sur la photo, on ne le voit pas très bien parce que c'était pas le but. C'est pas pour ça que ça a été prise la photo. Et je n'ai pas trouvé une autre plus meilleure, on va dire. Mais si vous regardez attentivement, les petites branches, les petits fagots de verre, quand on le voit devant l'arbre, c'est comme des flammes. C'est vraiment super beau et c'est comme des flammes. Et on ne le taille pas intentionnellement pour que ça soit comme ça. C'est une variété de pin ou de cèdre, voilà, qui pousse comme ça. Quand vous allez, rappelez-vous de regarder, il y en a deux, l'un à côté de l'autre, des arbres comme ça. Et selon le moment s'il a été taillé récemment ou pas, on voit ces flammes plus ou moins facilement et plus ou moins correctement. Voilà donc à peu près ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Étant donné qu'il n'y a pas eu de questions supplémentaires dans le chat maintenant, donc on se prépare pour nos envois à distance. Vous avez vu peut-être dans les phrases du jour, dans les deux phrases du jour, que nous avons bien sûr toujours la première phrase est toujours la même, et que Jérémie, la phrase « Nous avons toute la sagesse et la clairvoyance nécessaires ». Oui, bien sûr, Patrick, tu as raison. Attention au comportement dans les cimetières au Japon parce que nous ne savons, merci de l'avoir dit, nous ne savons pas nous comporter et il vaut mieux être
accompagné par un Japonais ou en tout cas par quelqu'un qui connaît les coutumes, parce que il y a déjà eu des Occidentaux qui ont fait du n'importe quoi dans ce cimetière et on a été presque sur le point d'être éjecté, refusé à jamais. Donc voilà, informez-vous bien, bien, bien qu'est-ce qu'on fait dans un cimetière, comment on se comporte. Une très bonne soirée. Merci d'être là. Merci pour votre patience avec les déconnexions. Et à demain.